Fidèles téléspectateurs de la télévision de la famille, bienvenue à cet entretien. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour parler de famille, pour parler des enfants. Et c'est une émission du DENAD. Vous nous retrouvez aujourd'hui, nous sommes ravis. Alors je reçois sur ce plateau à ma gauche le pasteur Michel Kwala. Oui, vous êtes le président de la région ecclésiastique de Koudoudou et vous êtes également le directeur du studio Chant Joyeux. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors j'ai à ma droite le président du DENAD, le président national du DENAD, le pasteur Fidèle Zoma. Bonjour président. Bonjour Tanti. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver, de vous recevoir sur ce plateau pour parler d'un thème très important, d'un thème d'actualité. Il faut le dire, hein, vu la situation actuelle du monde, il faut que les chrétiens reviennent à l'éducation chrétienne qui va beaucoup aider les enfants. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons de retour à l'éducation chrétienne, un thème qui va également en droite ligne avec la vision de l'Église nationale des Assemblées de Dieu dans le cadre de son centenaire qui stipule un retour aux fondamentaux de l'Église des Assemblées de Dieu et plus particulièrement à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Alors déjà, on va aller en profondeur avec le thème. Déjà, dites-nous un peu, que faut-il entendre par éducation chrétienne? Je vais aller avec le pasteur Kwala. Merci. Quand on parle de l'éducation chrétienne, il faut d'abord parler d'éducation en général, afin de comprendre que l'éducation chrétienne demande une connaissance parfaite de la parole de Dieu, de la part de ceux qui éduquent l'enfant, afin que l'enfant puisse être bien imprégné de ce que la parole de Dieu contient. Et pour cela, on a besoin d'avoir des encadreurs engagés pour encadrer les enfants et les éduquer selon Christ. Christ a vécu comme un enfant et il a donné des exemples que nous pouvons tirer pour aider les enfants à se développer mentalement, spirituellement et socialement. Et je me dis que l'éducation chrétienne consiste à ce qu'on donne un enseignement adéquat à l'enfant par rapport à la parole de Dieu. Et cela, n'importe qui ne peut pas le faire. Et il faut que les parents, les pasteurs et les encadreurs soient bien formés pour pouvoir mener cette tâche. Et il a souvent des difficultés parce que l'enfant croit à tout. Et quand vous éduquez l'enfant, il faut être capable de donner les bons exemples. Et quand vous avez une vie qui laisse à désirer, sachez que l'enfant ne sera pas bien éduqué parce qu'il va certainement imiter ce que vous faites. Au lieu d'imiter ce que vous dites, il va imiter ce que vous faites. Et il le fera sans embâche. Donc je me dis que l'éducation chrétienne d'aujourd'hui, il faut revenir à l'apprentissage de la parole de Dieu, à la formation des moniteurs, et l'Église doit, dans son ensemble, doit vraiment tourner un regard sur cet aspect de choses. Autrement dit, l'Église de demain est certainement en danger. Alors, Président, qu'est-ce que vous entendez quand on dit éducation chrétienne? Vous êtes moniteur, vous êtes pasteur. Dites-nous un peu, qu'entendez-vous par ce thème-là? D'accord, merci beaucoup. Juste pour ajouter quelque chose à ce que le papa vient de dire, par éducation chrétienne, il faut entendre une éducation qui est basée sur des fondements bibliques. Une éducation qui tient compte des valeurs de la vie chrétienne. Et parlant des enfants, une éducation aussi qui prend en compte ou bien se base sur l'exemple des personnages bibliques dans la Bible et qui ont réussi. Donc l'éducation chrétienne revient à se baser sur ces fondements, tenir compte des valeurs chrétiennes dans ce que nous faisons avec les enfants. Ok. Alors le pasteur Kwala a parlé de fondation biblique.
quand on parle d'éducation des enfants, d'éducation chrétienne, il a parlé des principes, des exemples que Christ a donnés, voilà, dans l'éducation des enfants. Maintenant, dites-nous également, quels sont ces principes-là, quels sont ces principes fondamentaux de l'éducation dont vous venez de parler? Est-ce que vous pouvez nous en citer, voilà, quelques-uns? Les principes fondamentaux de l'éducation chrétienne sont basés sur la connaissance de la parole de Dieu, sur le fait que celui qui éduque a été transformé par cette parole parce qu'il a abandonné son ancienne vie et vit une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie doit être inculquée aux enfants dès leur bas âge. Je me dis que dans l'histoire d'Israël, on se rend compte que l'éducation des enfants avait une place importante dans la société. Quand l'enfant dans la société n'est pas bien éduqué, c'est l'avenir qui est menacé. Parce que quand l'enfant, s'il n'y a pas de base solide pour éduquer les enfants, il ne serait pas possible d'avoir des enfants qui vont certainement prendre la place des parents dans l'avenir. Et nous avons besoin de montrer quelques principes fondamentaux. D'abord, quels sont ces fondamentaux dont nous pouvons parler? Si un enfant a ses parents qui sont chrétiens, le rôle des parents, c'est faire de sorte que l'enfant aille à l'église et faire de sorte que l'enfant puisse participer à la leçon de dimanche et aux différentes réunions concernant les enfants. Maintenant, ceux qui vont être chargés d'encadrer les enfants, qui sont des acteurs principaux de ces enfants-là, doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas parmi eux des moniteurs ou des monitrices qui dévient la trajectoire. Donc, en permettant aux enfants de faire des choses qui ne sont pas en tout cas recommandées par la parole de Dieu, c'est déjà une déviation qui n'aura pas vraiment une bonne suite. Donc je me dis que les principaux fondements de l'éducation, c'est d'abord que les parents conscientisent leurs enfants, que les moniteurs et les monitrices chargés d'encadrer ces enfants soient animés de bons esprits et de la bonne manière pour que l'enfant ne soit pas laissé à lui-même. Je me dis souvent que quand il s'agit des enfants, puisqu'il y a plusieurs catégories d'enfants, des enfants de 1 an en allant jusqu'à 5 ans, de 6 à 7 ans, il faut trouver des cadres appropriés pour que ces enfants-là puissent être bien encadrés. Et il faut que des gens soient au courant de comment encadrer ces enfants de bas âge et d'un âge élevé. Donc je me dis que ce sont ces principes-là que nous devons vraiment mesurer avant de voir comment éduquer les enfants dans ce cadre. D'accord. Alors, Président, les principes fondamentaux, vous en connaissez? Ok. Peut-être pour compléter ce que le papa vient de dire, en notant que ce que nous parlons concerne et les enfants et les adolescents que nous avons la charge d'encadrer. Il faut, comme je l'ai dit tantôt, une éducation basée sur la parole de Dieu. Que toute éducation que nous avons pour donner aux enfants et aux adolescents soit mesurée, soit comparée avec ce qui est dans la parole de Dieu et leur donner. Tout exemple de la vie que nous voulons donner aux enfants, la Bible est pleine en tout cas d'exemples concrets, palpables que nous pouvons prendre. Donc, se baser sur la parole de Dieu, une éducation qui tient compte des valeurs chrétiennes. Voici quelques principes qu'on peut utiliser. L'enseignement de la parole de Dieu, utiliser des exemples de conduite de personnages bibliques que nous connaissons, et puis donner aux enfants, et ce sont des règles que nous pouvons leur donner à suivre dans cette vie et dans leur vie chrétienne. Alors, se baser sur des fondements bibliques, se baser sur les valeurs chrétiennes. Mais pourquoi, après tout cela, l'éducation chrétienne semble battre de l'aile de nos jours? Quand on voit comment ça se passe, le monde actuel, même dans les églises, même dans les écoles de dimanche, dans les familles, on a l'impression que l'éducation chrétienne est en train de prendre un coup. Voilà pourquoi cela, on va aller avec vous. D'accord.
le DENAD national a choisi ce thème cette année parce que si nous regardons ce qui se passe dans la société, nous pouvons dire que quelque chose ne va pas quelque part. Ce n'est pas seulement dans la société, et même dans nos assemblées. Quand nous regardons comment nos adolescents, comment nos enfants se comportent, et on se pose la question, surtout les personnes âgées actuellement, certaines personnes, quand ils sont assis, ils sont gênés de voir certaines choses se passer. Maintenant, pourquoi cela? Alors, c'est au regard de tout cela, et aussi pour accompagner la vision de l'Église des Assemblées de Dieu, voilà, qui prône à ce que les chrétiens reviennent, en tout cas à nos fondamentaux, que nous nous sommes dit que bon, si nous voyons ce qui se passe là, pourquoi ne pas revenir à la base? Pourquoi ne pas centrer notre éducation là en s'appuyant sur la parole de Dieu? Parce que quand vous partez dans la société, bon, vous êtes sans en tout cas savoir que l'incivisme bat son plein. Pourquoi cela? Et même dans les églises, nous voyons souvent certains enfants qui n'obéissent plus au tic au tac de ce que, en tout cas, on leur demande de faire. Des adolescents qui n'obéissent plus, des adolescents qui restent dehors, des adolescents pendant le culte, bon, qui passent le temps à manipuler des portables. Pourquoi tout cela? Alors, voilà pourquoi nous avons dit, revenons dans la parole de Dieu, basons notre éducation dans la parole de Dieu pour voir si les choses ne vont pas changer. D'accord. Voilà. Donc, à vous entendre, quand on dit que les adolescents ont dévié, c'est surtout dû à l'évolution du monde ou bien à l'évolution technologique actuelle, parce que généralement dans les églises, quand le message commence, les adolescents sont dehors, souvent même certaines grandes personnes sont dehors. Alors, pasteur, pourquoi l'on a dévié jusqu'à ce point? Bien, je crois que cette déviation est due à certaines choses que nous ne pouvons pas tout évoquer ici. Mais à vrai dire, quand on se convertissait il y a 40 ans passés, vous êtes votre papa ou celui qui vous éduque est responsable de ce que vous faites. Quand vous commettez des gaffes, on n'interpelle les parents ou les tuteurs. Et souvent même, ils sont sanctionnés. Bon, à l'égard de tout cela, les enfants évitent de commettre des gaffes. Parce que s'ils commettent des gaffes, c'est le papa ou le tuteur qui sera interpellé. Et pour cela, il faut éviter d'aller commettre des gaffes. Et tout enfant, en dehors même de l'église qui commettait des bêtises, les grands frères ou les parents qui le voyaient pouvaient facilement le corriger sans même que les parents ne soient au courant. Et les parents, quand ils sauront que leur enfant était corrigé par quelqu'un, ils sont contents. Ils remercient la personne. Mais, et même l'apprentissage des leçons de dimanche, récitation des versets bibliques, c'était en tout cas les points focaux de l'église dans le temps passé. Un enfant qui va à l'église, qui ne peut pas réciter le verset biblique du jour, je crois qu'il aura à faire. Ce qui fait que quand l'enfant va à l'église, il est tenu de se tenir tranquille et de suivre l'enseignement et de répéter bien les versets bibliques pour dire qu'aujourd'hui, papa, je suis allé à l'église, donc cite le verset que vous avez appris aujourd'hui. Il va citer. Là, ça met l'enfant dans le bain et il est facile à ce qu'il puisse être, en tout cas, qu'on puisse inculquer les enseignements de la parole de Dieu à ces enfants-là. Maintenant, je crois qu'avec les réseaux sociaux, avec un peu un laisser-aller que je ne saurais dire à quel moment ça a commencé, fait que maintenant, c'est difficile. Quand vous voyez un enfant qui commet des gaffes, si vous le corrigez, vous avez des problèmes, vous avez affaire à ses parents pour que vous le corrigez par votre enfant. Et ça commence à dévier par là. Et tout enfant qui sort, il peut faire ce qu'il veut, sauf ses parents qui peuvent l'interpeller. Autrement dit, personne d'autre. Alors que dans le temps, tout enfant qui commettait des bêtises, les grands frères, les parents peuvent l'interpeller à n'importe quel lieu. Mais si maintenant si les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils sont seulement les parents qui peuvent en tout cas leur donner des sanctions, l'enfant il ne fait que éviter seulement la présence des parents pour faire ce qu'il veut. Même dans l'église, quand les parents ne le voient pas, il joue.
il fait des grimaces. Mais dans le temps, si l'enfant faisait des grimaces à côté des grands, il dit non, écoute, laisse tranquille. Mais aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, l'enfant de quelqu'un de laisser tranquille, il va vous taxer de quoi que ce soit. Et puis chacun évite de toucher même l'enfant de l'autre. Ce n'est pas vraiment la vraie vie de chrétienne. Si on a dévié dans cet aspect-là, et maintenant ça devient un problème. On se soupçonne, on dit à l'église, il faut faire attention. Mais faire attention avec qui? Si nous sommes tous enfants de Dieu, il n'y a pas question de faire attention. Il faut être honnête et il faut être un enfant de Dieu véridique. Et là, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas peur. Donc je crois que ce que j'avais ajouté. D'accord. Alors pour rebondir à ce que vous venez de dire, est-ce que on constate donc que les parents ont abandonné, les parents actuels, les parents de maintenant ont abandonné ce que les anciens parents faisaient? Et pourquoi cela? Pourquoi ils n'appliquent plus ce que les parents faisaient avant? C'est dû à quoi? Bon, je peux dire que c'est dû aussi au changement de la société, parce que dans le temps, les enfants, tout le monde ne fréquentait pas l'école. Et quand vous vous convertissez, vous êtes tenu d'apprendre le bitin, comment Moré, vous apprenez l'alphabet Moré pour pouvoir lire la Bible. Et tout le monde était concerné. Et même ceux qui vont à l'école doivent apprendre cela en leur langue. Ah d'accord, donc même ceux qui parlent, voilà, il faut apprendre. Et aider les autres aussi à apprendre. Parce que ceux qui ont déjà fait l'école, qui sont convertis, aident ceux qui ne sont pas convertis à faire l'apprentissage. Donc tout le monde est dans le bain. Maintenant, cet aspect de choses a été abandonné. Parce qu'on s'est dit que les enfants fréquentent l'école, donc ils peuvent lire la Bible sans que personne leur apprenne quelque chose, alors que c'est dangereux. Il faut apprendre à l'enfant à lire la parole de Dieu et à lui poser même des questions. Comme ça ouvre son intellect et il peut vraiment être capable de comprendre certains versets de la parole de Dieu. Mais quand de nous, comme ils sont à l'école, à laisser-les. Et maintenant, ils sont à la merci de la nature et des réseaux sociaux. Ils recordent de n'importe quoi et ils deviennent souvent difficiles à gérer parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des choses que les enfants découvrent que les parents même ne connaissent pas. Oui, c'est ça. Dans ce cas, quand l'enfant découvre quelque chose que le papa ne connaît pas, en tout cas, ça fait sa joie. En tout cas, ça fait sa joie parce qu'il se dit qu'il aime plus. Voilà, c'est le papa. Donc pour le papa, il a une connaissance. Donc c'est difficile. Et maintenant, quand l'enfant a ce genre de comportement-là, il est vraiment, il n'est plus flexible. Voilà. Alors, Président, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Bon, sur ce point, comme le papa l'a si bien dit, il y a certains parents qui n'ont pas abandonné ces valeurs, n'ont pas abandonné en tout cas de faire usage de ces principes bibliques pour l'encadrement, l'éducation de leurs enfants. Mais il faut noter aussi qu'il y a d'autres, en tout cas, qui ce n'est pas leur problème, ce qui fait que nous avons du tout. Alors, donc, je pense que il faut pas oublier les bonnes choses. Il faut pas oublier les bonnes choses pour pouvoir aider les enfants. Bon, c'est bien vrai, actuellement, la technologie est à un niveau avancé où on ne peut pas absolument interdire nos enfants d'en faire usage, faute de les mettre en retard, parce qu'ils en auront besoin aussi au niveau de leur cursus scolaire. Mais seulement ce qu'on demande, c'est quoi? Un contrôle. Un contrôle de la part, en tout cas de tous les encadreurs, pour ne pas qu'ils débordent. Voilà, c'est juste ça. Sinon, bon, étant avec les enfants à l'église, bon, les enfants souvent disent qu'ils utilisent les portables pour lire la parole de Dieu. Bon, chose qui est vraie. Chose qui est vraie, puisqu'il y a la Bible dans le téléphone, on peut admettre, mais les enfants et les adolescents sont ce qu'ils sont, sans contrôle, au-delà de la lecture de la Bible. Alors, ils peuvent rentrer dans certaines choses, surtout que certaines églises sont munies de Wi-Fi. Donc, tout cela. Nous demandons seulement un contrôle, en tout cas pour la bonne marche des choses. Est-ce que dans le ministère des enfants, vous avez déjà rencontré des enfants qui ont dérouté et vous sentez vraiment qu'ils n'ont plus d'éducation chrétienne? Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas comme ça?
Oui, je pense que tout moniteur dans son exercice de son ministère rencontre cette situation. La Bible interpelle les enfants d'honorer, d'obéir leurs parents, mais il ne manque pas de voir des enfants qui répondent du tic au tac à des personnes âgées. Il ne manque pas souvent des enfants qui manquent du respect absolu à leur encadreur moniteur. Bon, sans citer que ça montre que quelque chose n'a pas été fait. Oui. Sinon, la Bible dit obéissez à vos parents. La Bible dit respectez les personnes âgées. Mais quand on voit que un enfant face à une personne âgée se comporte vraiment, bon, nous disons que quelque chose n'a pas été fait. C'est ce que nous rencontrons en tout cas. Est-ce que quand on parle d'éducation chrétienne, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Parce qu'on a l'impression que la manière dont les gens vivaient avant, les chrétiens d'avant vivaient, bon, les chrétiens de maintenant, là, c'est pas vraiment comme ça. On dit qu'ils sont dépassés ou bien c'est quoi. Est-ce que quand on dit éducation chrétienne, il faut être dur avec les enfants? Oui. Non, il n'est pas dit que l'éducation chrétienne consiste à être dur avec les enfants. Au contraire, l'éducation chrétienne voudrait que les parents et les éducateurs comprennent ce que l'enfant veut et ce que l'enfant est capable de faire. Et pour cela, il faut prendre la mesure de la capacité de l'enfant à recevoir quelque chose. Et il a besoin d'être assisté à tout moment. Il a besoin que vous l'accompagniez, que vous l'évoluiez pour savoir est-ce qu'il comprend ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, les gens croient que c'est dur parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Bon, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de respect. Parce que se soumettre, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait pas mal. Se soumettre à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Respecter quelqu'un, ça ne coûte pas cher. Mais on trouve qu'on ne peut plus être dans ce cadre-là. Parce que ces cadres de soumission, de respect, pour les jeunes, ça semble être dépassé. Chacun devrait faire ce qu'il veut. Bon, de toute façon, souvent ils déclarent je ne mange pas chez toi. Bon, donc, quand c'est comme ça, et même si vous voyez quand même souvent certaines bavures, vous ne voulez pas vraiment vous mêler. Vous mettez à l'écart parce que ce qui va sortir de ces jeunes-là, ça va vous blesser et puis vous n'allez pas pouvoir supporter. Et pourtant, je crois qu'il faut avoir le courage d'approcher certains enfants pour les dire, même s'ils vont répliquer n'importe comment, il faut le dire parce que une fois qu'il est bien renseigné, même s'il refuse, s'il rencontre des problèmes, il dira que on m'avait déjà dit que ça là c'est pas bon, mais c'est moi qui ai fait, donc c'est ma faute. Mais ce n'est pas dur. Les gens trouvent que c'est dur parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Quand on ne veut pas se soumettre, il ne faut pas aussi attendre à ce qu'il y ait, en tout cas, des résultats palpables dans l'éducation. On ne se soumet pas. Les enfants ne se soumettent pas à leurs parents. À l'école, ils ne se soumettent pas aux enseignants. Et partout, ils font comme ils veulent. Dans ces cas, c'est que les encadreurs même sont découragés. Les parents sont découragés. Et même toute la société est découragée par rapport au comportement des enfants. On ne sait pas que faire. Mais il faut repartir à la base. Il faut commencer à la base. Les jeunes là, il ne faut pas les laisser échapper. Il faut prendre des dispositions pour que ces jeunes-là soient éduqués. Car la parole de Dieu dit que quand vous éduquez l'enfant quand il est jeune, quand il deviendra grand, il va, en tout cas, il ne va pas oublier. Comme Proverbe 22, le verset 6 le dit. Donc, dans ce cas-là, nous devons vraiment toujours savoir qu'il nous appartient de donner le meilleur de nous-mêmes pour réellement apporter, en tout cas, un plus dans la vie, dans l'éducation des enfants. On ne peut pas abandonner. Quand on abandonne, c'est la catastrophe. Qui nous insulte, qui nous disent quoi, il faut toujours insister. Et quand on insiste par fini, même si on n'aura pas tout le monde, on aura quand même un bon nombre d'enfants qui va certainement accepter ces enseignements qui seront en tout cas performants pour l'avenir de l'Église de demain. D'accord. Alors, Président, vous êtes tout le temps avec les enfants. Depuis plusieurs années, vous êtes avec eux. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les valeurs que vous les avez enseignées il y a de cela 10 ans, est-ce que les enfants actuels, là, est-ce que vous pouvez toujours les enseigner ces mêmes valeurs?
ou bien il faut changer, être un peu plus dur ou bien un peu plus flexible? Comment ça se passe exactement? Ok. Ce que nous utilisons pour les enseignants il y a 10 années ou plus de cela, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé. Okay. Nous ne pouvons pas changer la matière qui est la parole de Dieu, mais les manières, nous devrons les changer. Okay. Les enfants que nous avons actuellement, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, ils aiment dire il faut manager. Okay. C'est dit, les mêmes manières que nous utilisions il y a 10 ans, il y a combien de temps de cela, on utilise la même chose, la même matière qui est la parole de Dieu, mais les manières, il faut changer. En quoi faisant? Il faut amener l'enfant même à comprendre et à savoir, à étudier, par en tout cas les moyens que nous avons. Ce n'est plus le moment où il faut s'arrêter à longueur de pendant un long temps, enseigner, mais amener même les enfants à participer. Nous venons d'organiser il n'y a pas longtemps de cela avec des adolescents un ciné-débat. Nous avons fait visionner un film qui parle de la vie des adolescents et les amener eux-mêmes à découvrir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc c'est les manières qu'il faut changer suivant l'évolution. Alors, pourquoi? Parce que tout ce que nous visons, c'est quoi? Quand nous voyons ce qui se passe dans cette société, qu'est-ce qui révèle? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Un enfant qui a la crainte de Dieu va s'y limiter. Donc nous visons à s'aimer la crainte de Dieu dans la vie des enfants. Quand l'enfant a la crainte de Dieu, il n'a pas besoin de ses parents pour bien agir. Que ses parents soient à côté ou pas, comme il a la crainte de Dieu en lui, il sait ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc on utilise la même parole pour enseigner, mais les manières, suivant l'évolution, on change. Ok, donc on utilise la même parole de Dieu qui ne change pas pour enseigner les enfants comme les adolescents. Seulement, ce sont les manières qui changent. Ok, dites-nous un peu pourquoi, quand vous dites qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, à qui la faute? À qui la faute? Est-ce la société? Est-ce les parents? Est-ce l'évolution du monde? À qui la faute quand on dit que la crainte de Dieu manque actuellement? Oui. Bien. Bon, on ne peut pas dire que la faute tombe sur un groupe ou une seule personne. La faute tombe sur nous tous. Les parents, les encadreurs, les pasteurs et aussi la société. Si nous avons certainement commencé à éduquer les enfants dès leur bas âge, quand ils vont grandir, quels que soient les effets négatifs de la société, ils ne vont pas oublier l'enseignement qu'ils ont reçu dès leur jeune âge. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Maintenant, si on néglige cet enseignement-là et qu'on le fait un peu au rabais, bon, sans réellement nous impliquer réellement, les enfants aussi ne vont pas s'impliquer et puis à l'avenir, ça sera un laisser-aller. Bon, certainement dans certaines églises, cette rigueur est toujours maintenue. Les enfants vont à l'école les dimanches, ils récitent les versets, en tout cas, ils font bien. Mais ailleurs, c'est comme si on se désintéresse peu à peu de cette rigueur qu'on avait auparavant, de faire la leçon, de poser des questions, de laisser les enfants souvent répondre à certaines questions. On dit que non, c'est pas la peine, on n'a pas le temps, alors que si on n'a pas le temps pour s'occuper des enfants, on aurait le temps pour pleurer. Oui, donc seulement il faut toujours, comme le président du DENAD l'a dit, bon, c'est la base fondamentale de l'enseignement de l'enfant, c'est la parole de Dieu. Mais si ceux qui utilisent cette parole-là ne sont même pas bien imprégnés et ne sont pas bien renseignés par les événements de cette parole-là, il serait difficile de communiquer ce qu'on ne connaît pas à d'autres personnes. Donc, bon, on ne peut pas attribuer la faute à quelqu'un, mais la faute retombe sur tout le monde, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un retour aux fondamentaux, comme l'Église des samedis le dit pour le centenaire, et pour le retour aux fondamentaux, il faut d'abord faire un retour à la parole de Dieu, un retour à la chambre haute avant de venir. Ok. Alors, un retour à la parole de Dieu, un retour à la chambre haute, un retour aux fondamentaux des églises et des assemblées de Dieu,
pourquoi un retour à l'éducation chrétienne? Pourquoi il est primordial de revenir à l'éducation chrétienne? On va aller avec vous, Président. Ok. Nous venons de dire tantôt comment va notre société, comment se comportent les enfants, comment se comportent les adolescents. Et nous savons que ce n'est pas la manière dont ils devraient se comporter que nous voyons. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, qu'est-ce qui peut remédier cette situation? C'est seulement, comme je viens de le dire tantôt, la crainte de Dieu dans la vie de l'enfant et de l'adolescent. Sinon, laisser l'adolescent comme ça, laisser l'enfant comme ça, il fera ce qu'il veut. Alors, donc nous avons choisi ce thème pour qu'on revienne à l'éducation chrétienne, parce que nous connaissons ce que peut faire la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Nous savons ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie des enfants et des adolescents. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu sème la crainte de Dieu dans la vie de l'enfant. Et si nous revenons dans cette parole pour éduquer, nous savons que les enfants, ils auront la crainte de Dieu et ils ne vont pas faire les choses pour plaire aux gens, pour plaire aux parents, mais non, tout ce qu'ils vont agir, c'est parce qu'ils veulent plaire, ils veulent être agréables à Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, revenons à l'éducation chrétienne, enseignons les enfants les valeurs chrétiennes, enseignons les enfants ce que Dieu recommande, ce que Dieu demande de tout enfant, de tout adolescent, et il mettra en pratique, et nous verrons que la société sera changée. Les églises, dans nos églises, nous allons voir que beaucoup de choses vont en tout cas être changées, et tout cela sera pour la gloire de Dieu. D'accord, une volonté de revenir à l'éducation chrétienne, une volonté de revenir aux fondamentaux de l'église. Qui sont les acteurs pour qu'on puisse revenir à l'éducation chrétienne? Qui doivent se donner une main d'association? Qui sont ces acteurs-là, pasteur? Dites-nous. Bien. Les acteurs, pour qu'on puisse revenir à l'éducation chrétienne, d'abord, ce sont les responsables d'église. Ok. Et je me dis que la grande responsabilité repose sur le responsable du DENAD, parce qu'il y a un département qui a été créé pour cela. Oui. Et toute la charge retombe sur ce département qui se Le débat président est là. et qui ne cesse pas vraiment d'intervenir à tout moment pour donner des instructions et des sensibilisations aux différentes églises et aux pasteurs de s'occuper des enfants. Et le plus souvent, quand il y a un département qui est créé pour cela, je crois que le département est à mesure de sillonner dans toutes les églises, si cela est possible, pour donner en tout cas goût à ce retour à l'éducation chrétienne. Parce que, bon, c'est comme on parle de retour, mais en fait, c'est un réveil qu'on a besoin. Les gens éduquent les enfants, mais il faut quand même mettre encore le sien, avoir plus de rigueur, plus d'entrain, pour que les enfants puissent être intéressés. Je me dis, je donne un exemple. Nous avions un papa qui était vraiment un formateur des enfants. Et lorsqu'il vient dans un milieu, s'il sort dans la rue, tous les enfants accourent après lui. Je me dis, quel est ce secret qu'il a là? Le secret qu'il a, c'est qu'il joue comme les enfants. Il joue au marais, il joue au ballon avec les enfants. Quand il fait ça, ça attire tous les enfants. Parce que voir ce vieillard qui a près de 70 ans, qui joue encore avec les enfants, les enfants disent, voilà, nous avons un autre papa qui est comme nous. Donc, l'approche est facile. Donc, dans certains milieux, il faut quand même donner goût aux enfants là, de venir vers vous voilà pourquoi le président disait qu'il faut toujours ménager, il faut toujours changer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en train de crier sur les enfants comme si à l'église. Non. Il faut faire de sorte que les enfants même aient l'amour de vous approcher parce que vous êtes en train de faire des choses qui les intéressent. Mais si vous restez intrinsèque, vous n'avez pas de rapport avec les enfants, chaque fois qu'il va faire ça, bon, ce n'est pas facile. Et dans le temps aussi, dans les camps, il y a cela près de 40 ans, dans un camp, on avait toujours demandé aux enfants, à la fin du camp, nous aimerions avoir un roi et une reine. Et dans les différents groupes, on confie
la responsabilité à certains moniteurs de surveiller les enfants et de voir quels sont les meilleurs, les enfants qui obéissent, qui sont dociles, qui acceptent et qui sont vraiment bien. Et parmi ces enfants-là, on va choisir un roi et une reine. Ça permettait aux enfants de bien se comporter parce que chacun veut être roi ou veut être reine. Donc ça faisait de sorte qu'on arrivait à encadrer facilement les enfants parce que dans la recherche d'être roi ou d'être reine, chacun se comporte en tout cas de mieux en mieux et ça facilite souvent la tâche des moniteurs. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si le président de Dinard a toujours... Comment ça se passe? Voilà, maintenant. D'accord. Le papa vient de dire que la responsabilité effectivement est donnée à ce département, le DENAD, et nous le recevons avec joie. En tout cas, tous les moniteurs reçoivent cette mission avec joie d'encadrer les enfants. Les acteurs, pour peut-être ajouter à ce que le papa a dit, sont les responsables des églises, je vais parler des pasteurs, les moniteurs et tous ceux qui rentrent dans l'encadrement des enfants. Il y a même les enseignants des écoles évangéliques qu'il faut mentionner aussi, voilà, qui sont tous des acteurs. Et effectivement, dans nos camps, l'objectif des camps qui est d'enseigner la parole de Dieu aux enfants toute la semaine, ou bien en tout cas selon le nombre de jours, nous mettons souvent certains programmes pour effectivement amener les enfants à adopter un certain comportement d'obéissance, en tout cas pour le caractère, changement du caractère, leur donner un bon caractère. Donc ça fait que certaines régions effectivement ne manquent pas de, à la fin, récompenser les enfants et choisir, toi tu t'es bien comporté, voilà, toi tu es roi, toi tu es reine. Bon, c'est juste des critères pour amener les enfants à avoir un bon comportement. En tout cas, ça continue à exister dans différents cas des régions. Oui. Parce que ce sont de bonnes manières et nous n'allons pas les laisser tomber. Alors, moi j'ai une petite question. Vous avez dit que les responsables, les acteurs, ce sont les responsables d'église, les pasteurs, les moniteurs. C'est bien. Moi, je me dis, ils peuvent éduquer les enfants lors des séances d'école de dimanche et autres. Mais quand les enfants arrivent à la maison, s'il n'y a pas de suivi, si les parents ne les suivent pas, l'éducation que l'enfant a reçue à l'église, sauf si l'enfant lui-même il est conscient, au cours de la semaine, ce qu'on a appris à l'école de dimanche, ça peut passer. S'il n'y a pas eu de suivi à la maison, il faut attendre le dimanche prochain pour revenir apprendre une autre leçon et ça va partir au cours de la semaine et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que le DENAD compte peut-être faire au niveau des parents aussi, voilà, pour un réel retour à l'éducation chrétienne? Ok. L'éducation chrétienne, la grande partie, la grande responsabilité repose même sur les parents. Les moniteurs ont pour rôle d'accompagner les parents dans leur exercice. Et je pense que cette recommandation même est biblique. C'est ce que Dieu demande à chaque parent. Puisque étant donné que chaque parent va répondre devant Dieu de comment il a éduqué les enfants, de comment il a géré les enfants. Chaque parent a pour responsabilité de travailler à présenter les enfants devant Dieu. Et on ne doit pas oublier de cela. Je disais à quelque part que certains parents sont prêts à être enlevés quand Jésus va venir, mais ne pensent pas à leurs enfants. Alors, donc, ce que le DENAD fait, pendant les journées, nous donnons des enseignements aux parents, c'est juste leur rappeler leurs responsabilités, sinon ils le savent déjà, et encore leur donner des moyens qu'ils peuvent utiliser pour éduquer des enfants. Donc, les parents jouent le grand rôle, sinon que les moniteurs, c'est juste quelques heures que nous passons avec les enfants. Mais les parents sont ceux-là qui doivent surveiller, qui doivent accompagner, aider à mettre en pratique ce que les moniteurs leur donnent dans les églises. D'accord. Donc, le président l'a dit, les moniteurs accompagnent juste les enfants et ce sont les parents qui ont réellement la lourde responsabilité d'assurer l'éducation chrétienne des enfants. Est-ce que vous êtes pasteur, vous êtes président de la région ecclésiastique de Koudougou. Dites-nous, est-ce que le corps pastoral, les pasteurs, les responsables d'église font quelque chose pour outiller les parents
dans l'éducation chrétienne, est-ce que les parents sont outillés, ils sont enseignés comment il faut qu'ils éduquent leurs enfants sur la base de la Bible? Oui, les parents éduquent leurs enfants à la maison par les rencontres de prière, la méditation souvent matinale ou dans la soirée. C'est dans le but que l'enfant puisse réellement, même depuis la maison paternelle, puisse être à mesure de donner un témoignage ou de lire la Bible. Cela peut se faire, mais c'est à base de cela que l'enfant, lorsqu'il va sortir pour rencontrer ses moniteurs et ses encadreurs, soit capable de répondre aux questions qui lui sont posées ou capable de lire quelques portions de la Bible. Bon, si l'enfant est déjà initié à la maison, c'est la base. Et la base, c'est les parents. Parce que quand l'enfant, même s'il reçoit un bon enseignement de l'extérieur, s'il vient à la maison, si on ne fait rien pour lui, bon, il l'oublie. Et puis, il ne se préoccupe que lorsqu'il va aller à l'église, il se souvient qu'on a fait ça. Mais si à la maison il n'y a rien, c'est très difficile. Il faut que certains parents quand même cherchent à outiller les enfants à la maison en leur donnant des Bibles, en leur donnant peut-être des Nouveaux Testaments et tout ce qui s'ensuit, pour que l'enfant puisse être outillé pour écouter la parole de Dieu, être en tout cas engagé à suivre l'enseignement des moniteurs et à répondre aux questions qui lui seront posées. Bon, maintenant, il faut dire que l'enfant, son éducation a diverses sources. Il y a la rue, qui constitue une source d'éducation pour l'enfant. Il y a les réseaux sociaux, il y a des personnes de mauvaises intentions, et tout ce monde-là grouille derrière les enfants. Et il faut éviter, et quand l'enfant est bien éduqué à la maison, on va lui dire autour de ce monde qui grouille autour de lui, qui grouille là, écoutez, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et lorsque quelqu'un viendrait, le rencontrerait certainement pour dire, viens, on va aller par là. Non, on ne me permet pas d'aller à cet endroit parce que papa ne sont pas d'accord pour ça. Et on ne pourra pas le convaincre pour l'amener là où on veut. Je crois que c'est ça. Il faut que nous inculquions à nos enfants là ce qu'ils ne doivent pas faire. Quand bien même il y a des tierces personnes qui viennent leur donner une mauvaise éducation, que l'enfant soit déjà renseigné que ce sont des mauvaises choses. Là, c'est le moyen de faire de sorte que l'enfant échappe à certaines déviations. Mais si cela n'est pas fait à la maison, si à la maison souvent les parents même ne sont pas là, les enfants ne se rencontrent pas souvent, bon, l'enfant est laissé à la merci de la société et souvent c'est pas intéressant. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous suivez l'émission Entretien avec l'UDENAD pour cette session et nous parlons sur ce plateau d'un retour à l'éducation chrétienne. Et les invités, nous avons le pasteur Michel Kwala, président de la région ecclésiastique de Koudougou. Il est également le directeur du studio Chant Joyeux. Nous recevons également le président du DENAD, le pasteur Fidèle Zoma. Il est le président national du DENAD. Alors, jusque-là, la responsabilité de l'éducation de l'enfant chrétien revient à ses parents et les moniteurs accompagnent les parents dans l'éducation. Quel est le rôle de l'Église? L'Église de façon générale, la place de l'Église dans cette action-là. Parce que en début d'émission, le papa disait qu'avant, quand eux partaient à l'église, bon, l'enfant c'était l'enfant de tout le monde. Si tu déconnais, quelqu'un qui est à côté, un parent qui est à côté pouvait rapidement te recadrer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela est possible? Quelle est la place de l'église dans cette action? D'accord. Ok. Et je pense que dans ce dont nous sommes en train de parler, retour à l'éducation chrétienne, l'Église a une responsabilité bien donnée. Premièrement, il faut que l'Église cesse de considérer les enfants comme l'Église de demain. Parce que quand on le considère comme Église de demain, on remet toujours ce qu'on va faire à demain. Les enfants font partie des membres de l'Église aujourd'hui. Étant donné qu'ils participent à la célébration du culte,
ils louent Dieu, ils prient, et personne ne peut me dire que Dieu exauce seulement ou écoute seulement la louange, les prières des adultes. Mais jusque-là, généralement, on avait l'habitude de dire que les enfants, c'est l'église de demain. Très bien. Mais maintenant que nous sommes en train de revenir dans les choses, premièrement, il faut que les églises sachent que les enfants font partie des membres. S'ils veulent parler maintenant des futurs pasteurs de leur église, les futurs diacres de leur église, ils peuvent maintenant dire qu'ils sont les futurs responsables. En ce sens-là, l'église maintenant, en tout cas le programme pour les enfants, l'église veillera à ce que même les moniteurs donnent aux enfants. L'église doit veiller sur le programme que le moniteur utilise pour enseigner les enfants. L'église doit travailler à mettre un budget à part pour accompagner les moniteurs dans leurs tâches. Et quelqu'un dirait que quand tu rentres dans une église, pour connaître l'avenir de cette église, il faut regarder la position, la place des enfants. Quand tu rentres dans une église et que tu vois que les enfants sont assis derrière, tu connais déjà la place de cette église. Alors, donc l'église a une grande responsabilité. Mettre les enfants au centre de leurs activités, tenir compte dans le planning de leur programme, alors accompagner les moniteurs et prier surtout pour les enfants. Et l'église doit insérer dans son programme des enseignements pour les parents. Sensibiliser les parents. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que c'est mieux d'amener ton enfant à venir dormir à l'église que de le laisser dormir à la maison. S'il vient dormir à l'église, au moment où il va se réveiller là, il saura qu'il est à l'église, il va prendre le train en marche, puis prier. Mais si vous le laissez à la maison, il va dormir, se réveiller. Bon, donc je pense que l'église a en tout cas une grande responsabilité de préparer tous ses membres, y compris les enfants, pour l'enlèvement qui va être bientôt. D'accord. Voilà. Alors le président du DENAC dit que l'église a une grande responsabilité. Et vous, en tant que responsable de l'église, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? L'église a une grande importance dans l'éducation des enfants. Effectivement, on ne parle pas des enfants, l'église de demain, mais on parle de la responsabilité de l'église de demain est entre les mains des enfants. Il faut aujourd'hui qu'ils puissent s'imprégner de ce qui se passe autour d'eux pour pouvoir l'être. Je crois que tout le programme qui est préparé pour encadrer les enfants devrait être un travail qui sera abattu par le pasteur de l'église, qui doit savoir quel enseignement donner aux enfants. Il doit avoir ça et prier pour qu'il y ait un bon enseignement et qui soit approprié aux enfants dont il gère dans son assemblée. Quand quelqu'un a une assemblée, il faut d'abord rechercher et savoir quels sont les problèmes qui sont liés à la vie de cette assemblée. Parce que l'assemblée a peur, l'assemblée a un manque d'amour. En général, on sait comment se passe dans une assemblée en voyant les gens. Donc, il faut trouver des thèmes appropriés au contexte ici pour que tout le monde puisse avoir sa part. Vous savez que dans une église, si le pasteur ne prend pas soin de donner un bon programme aux enfants et laisse tout faire sans quand même mettre la main, ça va poser un problème. Il faut qu'il lui-même il organise et qu'il trouve des thèmes appropriés pour donner aux moniteurs et aux encadreurs de donner aux enfants. Il doit veiller à ça. Donc, c'est la responsabilité de tomber sur lui et même organiser de sorte qu'il y ait un budget pour c'est la formation des enfants, des moniteurs et tout ça. Qu'il y a un séminaire que l'église puisse être à mesure de faire partie des moniteurs et des monitrices pour participer. Tout ça, c'est organisé par l'église. Quand l'église ne fait rien, quand il y a des séminaires, les enfants ne pourront pas bénéficier. Donc tout cela retombe sur les pasteurs de l'église. D'accord. Donc il y a des actions concrètes qu'il faut mener pour un retour à l'éducation chrétienne. Il faut outiller les parents, il faut outiller même les moniteurs. L'église également doit être outillée. Les responsables des églises, les pasteurs doivent suivre les différents programmes que les moniteurs vont enseigner aux enfants pour un retour réel à l'éducation chrétienne. Alors on voit que
ce monde actuel est miné d'incivisme, de banditisme et tout cela. Qu'est-ce que le corps ecclésiastique doit faire pour les enfants, pour que les enfants ne sombrent pas dans cette dépravation de mœurs? Rapidement, on va faire un tour de table. Bien. Le corps ecclésiastique doit en tout cas donner toutes ses énergies pour donner un enseignement adéquat pour que l'incivisme puisse réellement cesser. Et il faut aller à la base, apprendre aux enfants qu'on ne manque pas de respect à ses parents, comme la parole de nous recommande d'obéir à ses parents. Si ce principe est acquis, nous allons pouvoir bannir l'incivisme. Mais quand l'obéissance aux parents, l'obéissance aux autorités, l'obéissance en tout cas aux grands frères et aux grandes sœurs manque, c'est un problème. Et nous ne sommes pas souvent, c'est comme si nous ne sommes pas prêts à le faire. Il faut que par cette émission-là, que les enfants reprennent conscience que nous courons un danger si on ne met pas le paquet pour éduquer les enfants à la soumission et à l'obéissance à la parole de Dieu, aux parents et à tous ceux qui les encadrent. Autrement dit, la vie des enfants du demain sera en tout cas compromise. D'accord, alors c'est un appel en même temps que vous venez de lancer. Et le président du DENAD, qu'est-ce que vous avez à dire rapidement? Oui, je pense que l'Église, les encadreurs des enfants ont une grande responsabilité. C'est d'abord enseigner les enfants. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, avec tout ce qui se passe, nous avons pour rôle de dire à nos enfants, vous n'avez pas à vous conformer. Vous devrez garder cette lumière pour être différent. Et il faut aussi noter qu'il y a l'exemple qui est là. Les adultes, quand un parent remorque son enfant et brûle le feu, comment ce parent voudra-t-il que l'enfant, quand il va grandir, ne brûle pas le feu? Quand une maman, avec son enfant au dos, insulte quelqu'un, comment voudras-tu que l'enfant, quand il va grandir, n'insulte pas? Donc, il y a l'exemple. Il faut que les adultes donnent l'exemple pour que les enfants suivent. Donc, je pense que notre responsabilité, enseigner, mais de donner un bon exemple aux enfants. D'accord. Enseigner et donner un bon exemple aux enfants. Alors, notre émission tire pratiquement à sa fin. Mais avant de terminer, nous rappelons que le 12 janvier prochain aura lieu la journée nationale du DENAD. Et pour cette année, la célébration officielle aura lieu à Bobo-Dioulasso. Président, vous pouvez nous dire quelque chose rapidement? Oui, effectivement, la journée sera célébrée le 12 janvier. Et nous invitons en tout cas à l'ensemble des moniteurs au corps de Christ d'observer et pouvoir mener des activités. Nous avons décidé le DENAD juste pour nous rendre à Bobo et accompagner les moniteurs qui sont là-bas dans la célébration de leur journée. Donc nous voulons juste dire aux moniteurs pour cette journée de faire en sorte que les parents profitent de la journée en procédant des conférences, des enseignements, comme nous l'avons dit tantôt, que les enfants eux-mêmes gagnent quelque chose et que les moniteurs eux-mêmes en tout cas gagnent quelque chose. Parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Si le moniteur n'a rien, il ne donnera rien aux enfants. Donc la journée a pour rôle en tout cas de faire en sorte que les trois entités, chacun de sa part, puissent recevoir quelque chose. Alors, merci Président. Bientôt le centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et le thème principal est de revenir aux fondamentaux de l'Église des Assemblées de Dieu. À cet effet, le DENAD également veut se mettre de la partie. Voilà pourquoi vous avez été invité sur ce plateau pour parler d'un retour à l'éducation chrétienne. Il faut revenir à l'éducation selon la parole de Dieu. Il faut revenir à l'éducation, les principes que Christ a enseignés pour l'éducation de nos enfants. Voilà, c'était notre émission Entretien du DENAD. Je recevais sur ce plateau le pasteur Michel Lakwala, président de la région de Koudougou. Il est également le directeur du studio Chant Joyeux. Je recevais également le président du DENAD, le pasteur Fidel Azuma, et nous avons discuté sur l'éducation chrétienne, un retour à l'éducation chrétienne. L'Église est interpellée
les parents sont interpellés, les moniteurs sont interpellés et même toute la société. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons une très prochaine fois. Merci.